Horizon mariage princier. Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier le 19 mai prochain, à Windsor. Un mariage qui, on s'en doute, serait un instant bref, mais avec beaucoup de pression pour les jeunes mariés, qui souhaiteront se détendre avant de reprendre leurs obligations protocolaires. En 2011, on avait vu Kate Middleton fondre à vue d'œil, à l'approche de son mariage avec le prince William. Si certains estimaient qu'il s'agissait d'un régime express, pour rentrer dans sa robe de mariée, d'autres expliquaient qu'en réalité, elle avait une pression énorme sur les épaules, et que cela se traduisait pas une taille très affinée. Sept ans plus tard, on imagine que la pression qui repose sur Meghan Markle peut être moindre, car elle n'épouse probablement pas le futur roi d'Angleterre, mais le 19 mai prochain, elle sera scrutée sous tous les angles et la pression va monter de jour en jour pour l'ancienne actrice de Suits. Alors forcément, après une journée et des préparatifs de longue haleine, le prince Harry et sa femme vont très probablement avoir envie de partir en lune de miel, au moins quelques jours, histoire de se retrouver un peu, avant de prendre le chemin des obligations dues à leur rang. Si le prince William et sa femme Catherine avaient opté pour un séjour aux Seychelles, dans une maison avec un majordome à disposition 24h/24, sans doute que Harry et Meghan n'iront pas au même endroit. Où peuvent-ils donc aller et surtout, quand? LCI fait le point. L'Irlande. Selon l'Irish Independent, le couple pourrait se rendre à Dublin, très peu de temps après ses noces, et ce, pour 2 jours. Ce serait sans doute leur premier voyage à l'étranger après le mariage, indique une source au journal local. Une information pas encore confirmée par l'ambassade britannique à Dublin. En vidéo mariage du prince Harry et Meghan Markle, les invitations sont en route. 002.00002.002.002.002.002.002.0 direct partagé. Cette vidéo sur 2. Copier le lien fermé. Démarrer la vidéo à partager sur Copier intégrer Copier taille X. Si vous regardez le Botswana, on sait que le prince Harry est très attaché à ce pays africain, qu'il considère d'ailleurs comme sa deuxième maison. D'un point de vue protocolaire, Harry est le patron de la Rhino Conservation Botswana, la fondation qui protège les rhinocéros dans ce pays. Quant à Meghan Markle, elle y est, d'une certaine façon, attachée aussi. Sa bague de fiançailles a été dessinée à partir d'une pierre précieuse de ce pays. Et puis, ce serait un joli clin d'œil. Au tout début de leur relation, le couple y avait passé quelques jours, dans un luxueux camping, sous les étoiles. La Namibia. Le Daily Mail en est sûr, les futurs mariés mettraient le cap vers la Namibie, située dans le sud-ouest de l'Afrique. Selon le quotidien britannique, le prince aurait en effet fait appel à Natural Selection, une agence de voyage de luxe, afin de mettre sur pied un voyage de noces digne d'une aventure. Le Sri Lanka. L'île Maurice, c'est surfait dit certains, alors pourquoi ne pas aller un peu plus haut? À Colombo, Candy et ses plages de sable blanc. Et si le couple décidait de s'envoler dans ce pays, confetti de l'océan Indien situé à la pointe sud de l'Inde? Colonie britannique jusqu'en 1948,
ce petit pays reste fortement imprégné par la culture britannique, notamment grâce à son réseau ferroviaire et ses plantations de thé. Les îles Fidji, autre pays membre du Commonwealth qui pourrait être prisé par le couple en raison de son éloignement, les îles Fidji. Petit archipel d'îles perdues dans le Pacifique et bordé d'un lagon turquoise, les Fidji sont bien moins clichés et courus que les îles caribéennes. En bon fan de rugby, le prince Harry ne peut ne pas connaître cette destination composée de certaines îles entièrement privées et difficiles d'accès pour les paparazzi. Saint-Christophe et Niévezet, pourquoi pas les Caraïbes, à Saint-Quentin-de-Neuvy? Située dans les petites Antilles en plein cœur de la région des Caraïbes, la destination a de quoi faire rêver. Des plages de sable blanc, des résidences luxueuses et très privées, donc idéales pour échapper aux curieux. Et puis c'était l'une des destinations favorites de la princesse Diana. Amandine Rebourg mise à jour, créée, tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année.